Bonjour à tous, c'est Marie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue pour ce nouveau partage, guidance évidemment intemporelle, énergie de ce vendredi. J'espère que vous allez tous et toutes bien. On s'apprête à démarrer en fait ce week-end à partir tout simplement de demain. Donc j'espère que vous avez passé aussi une bonne semaine. C'est parti, on démarre avec cette énergie du jour. Qu'est-ce qu'on souhaite nous dire? Allez, tendance générale, message. Merci. On nous parle d'une passion, on nous parle d'une personne qui est passionnée, on nous parle de suivre son cœur, on nous parle de suivre du coup cette passion qui nous anime tant, mais on nous parle aussi d'être battant, de savoir relever des défis. On nous parle aussi d'avoir envie de partir sur une nouvelle aventure, une aventure stimulante. On nous parle de quelqu'un d'optimiste, on nous parle de quelqu'un de courageux, courageuse, quelqu'un qui a besoin d'aller de l'avant, quelqu'un qui est complètement optimiste, passionné, qui ne doit pas lâcher sur son objectif en fait. On doit se battre pour ne pas abandonner dans cette situation. Ok, allez, on y va. Ouais. On nous parle de quelqu'un qui vous a défié, on a fortement défié ce lien. On n'a pas toujours été sincère, pas toujours été honnête. On s'est masqué aussi, elle l'a vu, on s'est menti à soi-même. Et puis, par définition, on a pu malheureusement mentir aux autres, dont à vous-même. Et oui, on nous parle de quelqu'un qui vous a défié, défié. Et pour autant, on est poussé à ne pas lâcher. Il faut continuer à se battre, même si on vous a défié. C'est quelqu'un qui est poussé à ne pas lâcher, à se battre. On nous parle également aussi, on vous a défié par rapport à des énergies tierces, on a combattu ce lien en maintenant des énergies tierces, on vous a réellement défié. Ouais, c'est exactement ça. Donc là, le couple sort, donc homme et femme, où on adapte sur sa sexualité, mais pour autant, on nous parle quand même d'une énergie masculine qui vous a fortement défié sur ce lien, et quelqu'un qui est poussé à se battre, quelqu'un qui ne l'a pas fait, quelqu'un qui a pu être découragé avant l'heure, c'est ce qu'on m'envoie. On nous parle de solitude, on nous parle de quelqu'un qui souhaite se rapprocher, quelqu'un qui ne va pas bien, qui peut être en dépression, on a de la toxicité sur sa route, de la toxicité sur ce chemin, sur ce lien. Exactement, c'est quelqu'un qui est poussé à accueillir, à rester optimiste, énergique, courageux pour pouvoir se rapprocher. On peut aussi nous parler de fin, il y a pu avoir une fin entre vous, quelqu'un qui avait besoin de se transformer. On nous parle quand même de se sentir très seul sans vous. Ouais. On nous parle de quelqu'un qui vous a caché un certain nombre de choses. On a pu aussi vous cacher à quel point on était mal, à quel point on était en peine, en difficulté. On n'a pas souhaité vous en parler, vous le dire. Ouais. Ça peut être quelqu'un qui a pu envisager un voyage, un déplacement, mais on a pu vous cacher, alors au sens propre du terme, mais vous cacher aussi qu'on souhaitait vous inclure aussi dans sa vie, mais c'est quelqu'un qui a maintenu un ego, une grande défiance sur ce lien, et on se sent seul. Malgré tout, c'est quand même quelqu'un qui a confiance du coup en ce lien, même si on se sent très seul. On nous parle de quelqu'un qui a eu beaucoup de doutes, mais par effet miroir, vous avez eu énormément de doutes aussi. C'est quelqu'un, vous manquez énormément à cette personne. L'univers rattrape au quotidien
cette personne, on a besoin d'équilibre. C'est quelqu'un qui a de la compréhension, quelqu'un qui souhaite se rapprocher, quelqu'un qui comprend qu'on a besoin de se rapprocher, mais quelqu'un qui comprend qu'il faut se battre. On nous parle quand même d'une grande séparation. On a eu aussi une séparation entre vous. Quelqu'un qui a beaucoup rêvé cette union sans pour autant réellement, on va dire, cet engagement, ou en tout cas, oui, l'authentifier sur un plan complètement terrestre, mais on nous parle aussi de beaucoup de peur. Donc c'est quelqu'un qui vous a caché notamment ses peurs. Donc c'est quelqu'un qui a tellement eu peur que c'est quelqu'un qui a mis des limites, mais des limites à un bonheur qui était là, qui était évident. On nous parle d'une personne de votre passé qui est vraiment seule, avec une grande culpabilité concernant votre générosité. Ça pouvait aussi être une rencontre qui était évidemment favorable dans la vie de cette personne, bien positive. On ne peut que remercier votre belles actions, vos belles actions, votre belle âme, votre belle attitude. Justement, on s'est séparés, on a, on va dire, compensé avec des énergies tierces, on se sent malgré tout seul, on maintient cette confiance, on n'a eu que des doutes et on était bouffé par les peurs, mangé par les peurs. Et ces peurs amènent des grandes limites. Il y a des limites qui ont été posées, des limites sur ce bonheur. Et pour autant, c'est quelqu'un qui a de la compréhension. C'est quelqu'un qui comprend qu'il faut se rapprocher de vous. Une personne de votre passé, qui doit se battre pour ce lien. On nous parle aussi d'un jugement en votre faveur. On nous dit la roue tourne en votre faveur, un rapprochement arrive. On a de la compréhension par rapport à ça. Alors, on va poursuivre. J'en voudrais quelques-unes là-dessus. Merci. Quelqu'un qui, malgré tout, vous est loyal. On nous parle de dépendance affective. Donc, ça peut être quelqu'un qui maintient une dépendance affective par rapport à vous, ou vous maintenez une dépendance affective et de la loyauté par rapport à cette personne. On nous parle quand même de quelqu'un qui est poussé à partager. Mais c'est aussi quelqu'un qui n'a pas partagé ses responsabilités avec vous. On nous parle quand même d'un vrai manque de confiance. Ça peut être quelqu'un qui a manqué de confiance par rapport à vous, mais qui ne s'est pas non plus fait confiance, du coup, en lui-même ou en elle-même. Mais ça peut être aussi, de votre côté, un grand manque de confiance parce que cette personne rêvait. On a pu aussi avoir un manque de confiance parce qu'on n'avait pas la reconnaissance. C'est quelqu'un qui comprend aussi que, malgré cette loyauté, on souhaite quand même se rapprocher. C'est quelqu'un qui a maintenu des blocages. On peut aussi avoir des blocages de la mémoire transgénérationnelle concernant cette personne. Mais on doit remercier cette rencontre, même si on a posé des limites. Ok, bon, j'en voudrais quelques-unes là-dessus. Ouais, on nous dit tout bouge maintenant. Ben oui, parce qu'on a quand même quelqu'un d'optimiste, d'enjoué, courageux, courageuse, énergique pour aller de l'avant, qui garde confiance, qui vous est loyal. Exactement, quelqu'un qui va vouloir concrétiser des projets. On peut nous parler du mois prochain. Ouais, quelqu'un qui va vouloir se rapprocher de vous pour concrétiser des projets. On peut aussi nous parler d'une personne qui va se déplacer. Mais ça peut être encore, il y a encore toujours cette notion de voyage. Donc ça peut être quelqu'un aussi qui peut avoir l'idée de vous inviter en voyage. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui va faire le déplacement
Il y a pu aussi avoir une distance, même géographique ou émotionnelle, par rapport à vous. On va nous parler aussi d'une personne brune, homme ou femme. Donc ça peut être un homme ou une femme brune qui souhaite se déplacer pour concrétiser des projets, dans certains cas le mois prochain. Voilà, alors ça bouge maintenant, parce que c'est quelqu'un qui va se rendre compte que ses doutes et ses peurs ne sont pas fondés. Ah oui, on nous parle quand même de bruit, de fusion, de sentiments. Ah oui, oh là là. Ah oui, là c'est vraiment beau. On nous parle quand même de quelqu'un qui va envisager un déménagement. Un déménagement, pourquoi pas un changement de ville, quelqu'un qui se refusait peut-être dans certains cas à déménager, ou en tout cas acter de manière claire, mais on peut aussi nous parler d'un poids de famille qui venait vraiment, vraiment, vraiment polluer, même qui générait des doutes et des peurs. Et cette personne va comprendre, ces doutes, ces peurs ne sont pas fondés. On va vraiment vouloir concrétiser des projets, mais optimistes. Donc là, c'est quelqu'un qui va avoir le courage de concrétiser des projets, parce qu'on est loyal. On nous dit ça bouge maintenant. On nous parle d'une douleur émotionnelle, on nous parle que votre relation était différente de ce que cette personne a rencontré. Vous avez aussi manqué de douceur. Cette personne n'a pas eu non plus la douceur, hein, du coup, dans ses gestes, dans ses pensées, on va dire, euh, dans, dans la concrétisation de cette relation. Mais on nous parle quand même de rupture, hein. Donc il y a eu une rupture aussi entre vous. C'est quelqu'un qui a fui, quelqu'un qui ne s'est pas non plus écouté. Mais on nous parle quand même de dépendance et de relations complètement différentes. Donc là, c'est vraiment très joli parce que on a de la loyauté, ça bouge maintenant. On nous parle d'une prochaine saison, mais on y vient. Prochaine saison, c'est l'été et on est sur fin juin. Donc effectivement, c'est très très proche. Cette énergie-là est très très proche. Donc c'est quelqu'un qui va se rendre compte que ses doutes, ses peurs ne sont pas fondés sur un poids de famille. Ah, complètement. Complètement. Donc là, c'est très joli, hein, parce que là, on a vraiment de la compréhension, de l'optimisme, quelqu'un qui va se battre, qui comprend qu'il faut se battre avec énergie pour concrétiser des projets, pour se déplacer. On envisagera même un déménagement. Mais je ressens un poids de famille qui va se libérer. C'est quelqu'un qui va se libérer de ce poids familial. Ah bah alors là, c'est très encourageant. Bah, de toute façon, ça bouge vraiment maintenant, hein, pour le coup. Alors, on va aller voir un signe, un message. Quelqu'un qui se sent coupable d'une séparation entre vous. Ouais. On nous parle de quelqu'un d'influençable. Qui a pu manquer de confiance en vous, ou en lui-même, ou en elle-même, parce que c'est quelqu'un qui est influençable. Ouais, complètement. Alors, ça peut être un risque que cette personne soit encore influençable, mais ça peut être quelqu'un qui a trouvé que c'était risqué par rapport à vous, qui a pu être aussi influencé même par rapport pourquoi pas, un poids de famille ou un environnement qui peut-être venait influencer cette personne en disant, bah oui, mais avec lui, avec elle, tu comprends, il y a un risque. Ou alors on était tellement influençable qu'on n'a même pas eu besoin de parler, que c'était risqué tout court pour cette personne. Exactement. On va nous parler des taureaux. On nous parle du 2, du 34 et du 37. On nous parle aussi du chiffre 9. On nous parle de quelqu'un qui a eu un vrai coup de foudre pour vous. Et justement, cette personne était influençable, a trouvé que c'était risqué. Eh oui. On nous parle de quelqu'un qui va vous donner des nouvelles. Parce qu'on nous parle quand même de sentiments. Ça bouge maintenant. Donc même si on a un poids de famille, on veut vous donner des nouvelles.
On nous parle de quelqu'un qui manque de confiance en lui ou en elle. Donc, pas évident pour cette personne même de communiquer, tout simplement. Pour autant, on nous parle bien de sentiments, de déplacement, de déménagement. On nous parle d'une personne de votre passé. On nous dit aussi que cette personne, elle a besoin de réfléchir. Elle trouve que ça peut être risqué aussi de vous donner des nouvelles parce que c'est quand même quelqu'un qui est influençable, quelqu'un qui se protège parce qu'il y a eu un vrai aussi coup de foudre pour vous. Mais on nous parle aussi de quelqu'un qui a besoin de réfléchir. Actuellement, on nous parle des signes de Gémeaux. Vous manquez beaucoup à cette personne. Exactement, on nous dit que c'est vraiment quelqu'un qui a besoin de réfléchir, mais quelqu'un qui va se rendre compte que cette relation, elle n'est pas si risquée que ça. Quelqu'un qui trouvait pendant un certain temps que cette histoire, elle n'était pas possible. Exactement, on nous parle quand même de grande attirance l'un pour l'autre. On peut aussi nous parler des signes de cancer. Mais on nous parle quand même de beaucoup de manque. De quelqu'un qui a peur de l'engagement. Mais vous manquez vraiment, vraiment, vraiment à cette personne qui ressent une forte attraction, attirance pour vous, quelqu'un de votre passé, qui n'avait pas confiance en lui, qui souhaite vous donner des nouvelles, qui est en réflexion, qui pensait que cette histoire n'était pas possible. On se camouflait, on se cachait, alors que on a eu un vrai coup de foudre pour vous. On a été influençable, complètement. Alors, la suite, s'il vous plaît, là-dessus. Alors, on peut nous parler de pause. Vous avez pu avoir besoin de faire une pause ou une pause est nécessaire. En tout cas, on est quand même en pause. On nous parle quand même du chiffre 50 et du 37. On nous dit quand même qu'après cette pause qui est obligatoire, eh bien, il y aura des changements importants qui vont arriver rapidement. Parce que il y a une forte attraction, une forte attirance. Quelqu'un qui peut se projeter de manière stable au sein même de cette union. On nous parle quand même de la prochaine saison. Donc ça bouge vraiment maintenant, hein. Parce que la prochaine saison, c'est quand même dans les semaines, on est quasiment dans les jours qui viennent. Et on nous parle quand même d'une pause. Donc ça peut être aussi, même de votre côté, je vais ressentir, on a besoin de faire une pause. Une pause, c'est nécessaire. On a besoin de se retrouver. Même si on a eu un coup de foudre aussi pour quelqu'un. Et cette pause sera salutaire pour justement obtenir de meilleurs changements, des changements importants qui vont arriver rapidement. On nous reparle bien de la prochaine saison. Donc ça bouge. Là, c'est vraiment important. Alors, qu'est-ce que je vais mettre dessus? Ouais, un petit message là-dessus. Alors, on nous parle de changement. Merci. Exactement. On nous parle d'une décision. C'est quelqu'un, il va y avoir des grands changements importants parce que c'est quelqu'un qui sait aujourd'hui qu'il y a une décision qui doit être prise avec sagesse, avec réflexion, mais c'est quelqu'un qui est optimiste, enjoué, qui va se battre pour ces changements importants. Même si on a besoin de faire une pause, même si on est en pause ou vous avez voulu faire une pause. On peut me parler aussi d'un défunt qui peut veiller sur vous dans vos énergies ou l'énergie de l'autre personne. On peut également nous parler de croyances, de forte spiritualité. Alors, un message là-dessus. On nous parle bien de culpabilité. C'est quelqu'un qui est gêné. Allez, un message de cette personne. Oui, quelqu'un qui se reconnecte à vous. Quelqu'un qui se reconnecte à soi.
Quelqu'un qui a besoin, en se reconnectant à lui-même avec cette pause qui est salutaire, cette pause-là va lui permettre de se rendre compte qu'il faut prendre cette décision. En se reconnectant à soi-même, cette décision, elle est salutaire. Parce qu'on a besoin de sagesse. Il faut aller gagner en sagesse, en spiritualité, en réflexion. Travailler le fond. Aller gratter le fond, comme j'ai tendance à dire. Et pas être en superficialité. Aller voir la vérité, aller chercher les problèmes là où ils sont vraiment. Et enfin, pour finir, exactement, on nous parle bien de réflexion. État d'esprit, s'il vous plaît, de cette personne aujourd'hui. Ressenti. C'est quelqu'un qui a besoin encore de réfléchir, mais qui se dit, aujourd'hui, tout reste à faire. Quelqu'un qui se rend compte, c'est possible. C'est pas non. Il peut y avoir des décisions, c'est quelqu'un qui se rend compte qu'il y a des décisions qui vont être prises. Mais c'est quelqu'un qui a besoin de réfléchir, encore une fois, sur cette possibilité d'histoire. Et pour autant, on a eu un vrai coup de foudre. On est en pause. Il y a une pause nécessaire. C'est quelqu'un qui s'excuse. Quelqu'un qui ne fait pas toujours les choses bien par rapport à vous, qu'on a bien conscience. Quelqu'un qui a peur de cet amour, mais qui ne veut pas vous faire de mal. Par contre, c'est très sincère. C'est vraiment quelqu'un qui ne veut pas vous faire de mal. Alors, ça peut être quelqu'un qui est préoccupé, ou alors il y a une énergie tierce dans les parages ou aux côtés de cette personne qui ne rend pas toujours cette personne complètement réceptive justement à cet amour, en tout cas pour aujourd'hui. Mais c'est quelqu'un qui pense à vous, quelqu'un qui veut que vous sachiez que c'est quelqu'un qui pense à vous et que rien n'est perdu entre vous. Parce que c'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions. Il se pose tellement de questions qu'il fait une pause ou elle fait une pause. Mais c'est une pause salutaire. On a besoin de se retrouver soi-même. Justement pour prendre la décision avec sagesse et réflexion, de prendre conscience à quel point vous manquez à cette personne. C'est quelqu'un qui va se rendre compte à quel point vous êtes bien quand vous êtes ensemble, quelqu'un qui va se rendre compte on ne peut plus se passer de vous, et quelqu'un qui voudrait être aussi plus souvent avec vous. Donc en se reconnectant à soi-même, eh bien on est poussé à prendre cette décision avec sagesse, avec réflexion, même si on n'a pas fait tout le temps les choses bien. On a vraiment quelqu'un qui est très, très au clair avec lui-même, qui a bien du mal à vous parler, parce que là on a bien une pause, mais quelqu'un qui le sait. Voilà pour cette énergie du jour. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me l'indiquer par retour de commentaires. N'hésitez pas à liker, à partager, vous accompagner les uns et les autres. Merci pour ça. N'hésitez pas non plus à vous abonner, activer la petite cloche que vous avez en face de vous. Si vous souhaitez témoigner, m'apporter un message, comme d'habitude, mariamdivine@gmail.com. Si vous souhaitez une consultation, également, mariamdivine@gmail.com. Merci de m'avoir suivi. Je vous souhaite un excellent vendredi. On se retrouve évidemment demain pour cette énergie de ce samedi et du week-end évidemment qui arrive. Passez un excellent vendredi. Prenez bien soin de vous. Voyez-vous tous, on se retrouve demain. Prenez soin de vous. À demain.